Bonsoir à tous, nous sommes sur la web radio du Nord Meusien. Nous sommes en présence de Yanis. Salut. Comment que c'est? Ça va? Très bien et toi? Tranquille, tranquille, en pleine forme. Super, alors on a d'autres invités qui vont se présenter. Dalanda. Aiden. Nevan. Et moi-même, Dimitri. Mes camarades ont des questions à poser à Yanis. Allez-y, je suis à l'écoute. Ça fait combien de temps que t'es dans le rap? Ça va faire 3 ans, bientôt là. Ouais, c'est beaucoup, 3 ans. Ouais, un petit peu. Vas-y, Tu as quel âge? j'ai 20 ans, il y a un mois. Voudrais-tu commencer une carrière dans le rap? Ah ouais, bien sûr, pourquoi pas, hein. Ouvert à toute proposition. Sur quel type de chanson est tourné ton rap? Un freestyle ou... Disons que sur quel thème? Ah, je suis plus conscient moi. Je suis plus, c'est old school, mais bon, ça me dérange pas de poser sur, freestyle, lourd, pas de thème, des fois, tu sais, juste pour s'ambiancer et tout ça, mais je suis plus conscient, tu sais, pour éveiller un peu les esprits. Est-ce que tu veux faire carrière professionnelle? Carrière professionnelle? Ouais. Ouais, pourquoi pas, hein. Après, faut se faire remarquer, hein, aussi, hein. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup d'isolement, tu sais, pour gratter des textes à chaque fois. Tout le temps, tu grattes. Tu sais, t'es tout seul dans le couloir, t'écris une petite phrase que tu vas reposer sur un de tes textes quand tu seras tout seul. Mais tu vois, ça demande beaucoup de travail. Pour essayer de te faire connaître, tu utilises les réseaux? Pas le choix, ça marche comme ça en ce moment. Insta? Insta, Snap, Facebook, Twitter. Et alors justement, en parlant d'Insta, j'ai entendu dire que tu avais préparé un petit texte ce Un soir. petit texte, ouais, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini, mais vas-y, pas grave. Envoie-nous ce que tu peux, mec. Petit texte écrit il y a 5 minutes. Yeah. Écoute. Ok. Ça parle de réseau social, Insta nous fait croire que c'est atteint un stade où le réseau te libère d'une vie, ou alors emprisonne une jeunesse instable. Certains influenceurs vous vendent du rêve, ce sont souvent eux les marchands de sable. On vous a fait une image superposée à la réalité, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Suivre un réseau, c'est accepter le fait de ne pas se démarquer. On ne distingue plus le vrai du faux, comme des mythos pour la plupart. Moi, j'ai déjà trouvé un de vos défauts, peut-être que ça commet des fautes. Harcèlement, ça ce n'est qu'une mise à niveau, ça gratte des vues et ça se cache pour te cracher dessus. Mais bon, là je me suis foiré sur le beat, mais c'est pas grave, je continue quand même. L'instru m'inspire et pourquoi pas. N'oubliez pas de lancer son de me dire, il faut que je respire. Bref, on va parler d'un réseau, ça vous emprisonne les esprits, ça vous empêche même la liberté de penser. Bref, il faut penser à vos actes, des fois vous avez même la conscience de prendre un pacte. Ah, laisse tomber. C'est pas grave, on a essayé. Merci de nous avoir partagé ton son. Bon, on est de retour avec Yanis. Du coup, autour de la table, on a... Mariama. Sania. Et Raphaël. moi-même, Boris. Bon, qui c'est qu'avec quelques questions supplémentaires pour Yanis? Fais-tu du sport? Tout le temps, je vis de ça aussi. Que fais-tu dans la vie? Alors je suis animateur, pour l'instant je fais des petits boulots à droite à gauche, en espérant, pourquoi pas, de payer ma formation coach sportif. As-tu des ambitions dans la vie? Ouais, carrément, j'en ai plein. C'est important d'avoir des ambitions et des rêves. C'est lesquelles? Être rappeur, tu sais, faire plein de trucs, tu sais, faire des voyages, découvrir plein de trucs, tu vois, je trouve que c'est important, ça permet de garder les idées en place. Une autre petite question? Quel âge as-tu? 20 ans. Fais-tu du rap par passion ou juste parce que tu es un échec scolaire? Alors, c'est tombé par passion bien avant que je sois en échec scolaire. D'accord. Que fais-tu comme sport? Musculation, basket, street, tout. Que voulais-tu faire dans la vie quand tu étais plus jeune? Aucune idée, vraiment rien du tout. Quel serait ton feat de rêve? Avec quel rappeur? Kerry James. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Kerry James? Parce que ces textes, c'est puissant, c'est... Kerry James, c'est la puissance incarnée, c'est... Le mec là, je sais pas le décrire en fait, il est trop profond en fait. Le mec là, il y a des punchlines dans chaque phrase, il te met une droite à chaque son, chaque classique qu'il fait, ça marque, enfin, ça me touche parce que ça représente aussi nos vécus et tout ça. Que fais-tu pendant ton temps libre? J'écris. Veux-tu vivre du rap? Ouais, pourquoi pas. À tenter. Ça te fait pas peur le monde de la musique, tout ça, parce que c'est un peu sombre et tout quand même? C'est un peu sombre dans le fait et que non, ça me fait... J'ai marqué dans un de mes textes, être rappeur, c'est un rêve dont j'ai une phobie parce que
tu perces dans la musique, imaginons, c'est bien, t'as plein de nouvelles choses qui arrivent à toi, mais en même temps, t'es fiché par tout le monde et t'es coursé par tout le monde, et à ce principe-là, pour moi, t'es plus trop humain, parce que tu te déplaces dans une ville, t'as 36 personnes autour de toi, photo, t'as plus de temps libre, en fait, pour toi, tu peux pas partager des trucs avec ta famille ou aller en magasin et tout ça, et ça, c'est un truc qui fait très très peur, je dirais. Parce que c'est tout le temps poursuivi par les gens et c'est pas forcément une vie, tu vois. On a besoin parce que c'est notre passion, on vit de notre musique. Bien sûr, on a l'argent qui rentre pour donner aux mères, à nous aussi, tu vois. Après, ça demande des sacrifices et tout ça. J'ai une question portée sur tes textes. Dis-moi. Souvent, les artistes, ils ont une histoire derrière les textes qu'ils écrivent. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Est-ce que t'écris simplement pour faire des belles phrases, des beaux textes, ou derrière, t'as une réelle histoire et un message que tu veux véhiculer? Moi, c'est surtout le message à qui je vais véhiculer. J'ai un vécu derrière. Il y a beaucoup de choses aussi dans le passé. Ce qui est bien, c'est que artiste, on prend un thème et on le développe, on l'amplifie. Des fois, moi, je m'inspire beaucoup de la vie des gens, énormément de la vie des gens. Demain, je parle avec quelqu'un, il me raconte, 15 minutes de son passé, qu'il a fait de la prison, qu'il a été dealer de coke ou je sais pas quoi. Bah, je vais l'amplifier, le développer, je vais t'en faire un texte de 2 minutes, 3 minutes, peu importe sur quel thème, conscient, lourd, enfin peu importe. Est-ce qu'on t'a déjà critiqué? Tout le temps, ça c'est normal. Mais bon, si la critique elle t'arrête, ça veut dire que t'étais même pas prêt à avancer et à faire le nécessaire pour. Ça c'est sûr, la critique tu dois l'avaler et tu dois en faire une force justement pour faire taire les gens. Ça c'est une de mes plus grandes forces. Et du coup, t'as pas peur, par exemple, de devenir une personne publique, d'avoir l'argent, d'avoir tout, d'être une star, parce que c'est souvent le cas et tout, dans les personnes de la télé et tout, elles deviennent très vite connues aux yeux de tout le monde, mais d'un jour à l'autre, elles peuvent tout perdre et être plus connues du tout et plus personne n'entend parler d'eux. Et ça te fait pas peur, ce genre de truc? Si, bien sûr, ça on n'a aucun contrôle sur rien, tu vois. Mais bien sûr que si, tu vois, mais c'est des pensées, tu vois, que je m'attarde pas parce que tu dois toujours être prêt à rebondir en fait. Quoi que ce soit le truc. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai échec scolaire, j'en suis là aujourd'hui, j'ai pas de diplôme, j'ai pas grand chose, mais ça m'empêchera pas d'être bien habillé, de manger à ma faim, d'avoir un logement, d'avoir voilà, des trucs que la vie m'offre et tu prends ça hein, de toute façon. Mais bon, ça demande des sacrifices et il faut en être conscient. Alors tu parles de sacrifice. Quel conseil tu pourrais donner là, aux préadolescents et aux futurs adultes pour pouvoir s'en sortir dans la vie, pour aller au bout de leurs objectifs? Gardez vos rêves, hein, ça c'est objectif. Ne les divulguez pas parce que les divulguer c'est risquer de les perdre aussi. Surtout, en fait, il faut vivre comme ça. Si vous avez un objectif, donnez-vous à fond pour l'accomplir parce qu'au final, c'est pas les gens qui vont vous critiquer derrière. Bien sûr, les gens qui vont vous critiquer vont avoir un rôle dans votre, on va dire, dans votre défaite ou dans votre je ne suis pas fait pour ça et ça ne marchera jamais. Mais bon, s'il y a que ça qui vous arrête, j'ai envie de dire, c'est que vous n'avez pas non plus fait les efforts pour en fait. Si la critique des gens et le regard des gens, ça vous oppresse, c'est que pour moi, vous n'êtes pas prêt à faire le nécessaire. Eh ben, écoute, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je vais dire que la critique et l'échec dans la vie, et je parle pour les ados qui n'ont pas forcément encore rencontré ces problèmes-là, font partie de la réussite. C'est en tombant, c'est en ayant divers obstacles qu'on peut justement progresser et qu'on peut aller au bout de nos rêves. Et on a nos amis ici présents qui sont en train d'essayer de monter un groupe de danse. Donc j'imagine qu'elles doivent avoir aussi certains obstacles, certaines difficultés. Donc voilà, c'est un petit message que je leur laisse. On prend en note. Bien sûr, donnez-vous à fond. Moi je donne la force, allez-y. Merci. Quand vas-tu créer ta chaîne YouTube? Quand je vais créer ma chaîne YouTube, quand je serai prêt. Ça prendra le temps qu'il faut, mais quand je serai prêt. Parce que si je crée ma chaîne YouTube, c'est pas pour monter petit à petit, c'est vraiment pour tout casser dès le début. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas prêt. Bon, dans le milieu du rap, en général, les rappeurs utilisent un blaze. Est-ce que tu as un blaze aujourd'hui? Yep. Alors, est-ce que tu peux nous le partager? Alors, YNS, WHYNS, c'est avec un petit délire chelou, c'est avec ma mère, on l'a trouvé. Wine Street, pourquoi la rue?
Est-ce que toute ta famille est au courant que tu fais du rap? Oui, bien sûr, je m'en cache pas du tout. Ils sont pour ou ils sont contre? Pour, D'accord. Ils t'encouragent, ils sont toujours derrière toi? tout le temps. Mais bon, ce qui me fait rire, c'est que des fois, voilà, pareil, quand je fais des textes, on vient, même mes proches, mes proches les plus proches, hein, ils viennent, ils me disent c'est de la merde. C'est de la merde. Euh, Arrête. Mm. Sauf que moi, ils font ça en connaissance de cause, en me disant très bien que bah, je vais me dépasser, je vais faire encore mieux que ce que j'ai fait avant. C'est toujours comme ça dans l'optique là, j'avance. Plus tu me critiques, bah, plus je vais te faire fermer ta bouche. Et en plus, ça me donne des écrits. C'est pas merveilleux, franchement. On sait qu'aujourd'hui, le monde de la musique est difficile d'accès. Il y a de plus en plus de chanteurs. Quels seraient, toi, tes atouts? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu sois mis en avant par rapport à d'autres chanteurs, d'autres rappeurs? Quels sont mes atouts? Après, je suis pas là pour me positionner plus supérieur à d'autres, mais je dirais qu'au final, tous les rappeurs qui sont là en ce moment, c'est ceux qui ont fait preuve de persévérance. C'est tous ceux qui ont, moi, je pense, un vécu derrière leur tête. Je pense qu'on a tous le même objectif, hein, on a tous envie d'être connus de tous, hein, même ça serait con de dire le contraire, hein, mais pour l'instant je vois pas plus d'atouts que j'ai par rapport à d'autres. Moi je me contente de faire mon rap, ça marche, ça marche pas, mais je continuerai pour autant. Tu dirais de même pour la chanteuse Anissa? Ah ouais, à fond, ah ouais, D'accord. à fond. Penses-tu pouvoir faire des concerts? Bah déjà, concert improvisé, ouais, bien sûr. De toute façon, faut pas avoir peur, hein. Si t'as peur, tu refuses d'avancer, en fait. Donc, dès qu'il y a une occasion qui se présente, tu viens, tu la saisis. Ça marche, ça marche pas. Dans tous les cas, t'as rien à perdre. Et rapper, ça signifie rien à perdre. Moi, j'ai une petite question à te poser. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es accompagné par quelqu'un, une association, une structure ou d'autres rappeurs? Est-ce que tu as des personnes qui rappent avec toi ou aujourd'hui, es-tu tout seul et est-ce que tu es en recherche, pas en recherche? Et alors, j'ai vraiment rien. Je suis toujours tout seul, hein. J'écris tout seul. J'ai un petit ordi, j'essaye de créer 2-3 sons, mais bon, je suis un peu nul pour ça, donc bon, j'attends d'avoir un beatmaker. En attendant, je prends des prods sur YouTube, mais sinon, non, je fais tout seul pour l'instant, tout seul. Donc du coup, si quelqu'un est intéressé pour te contacter et tout, c'est bienvenu. Ouais, carrément, Bah écoutez, hein, si vous écoutez la web radio, hein, vous êtes les bienvenus. Hein. carrément. Yanis est là. Penses-tu avoir un groupe un jour? Ouais, une expérience à tenter, ouais, bien sûr, on verra tout. Eh ben merci Yanis, merci Pas de à quoi. vous. On va faire un petit coucou à tout le monde. Hein. Bah, bienvenue sur cette web radio, hein, première émission en direct, parce que les autres web radios ont été faits en visio. Donc du coup, maintenant nous sommes en direct. Nous allons nous réunir régulièrement. Et puis voilà. Mariama, un petit mot pour la fin? Ben, merci d'avoir participé à notre radio. Je te remercie à toi, Yanis, de ta présence. T'inquiète. Et voilà, au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé, merci d'avoir vu notre web radio. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, le dernier petit mot pour la fin pour Yanis, on t'écoute. Allez les gars, gardez-la ce fort, on reste ensemble, on reste connectés sur Web Radio pour la prochaine émission. Ciao.